Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager ma meilleure position de la semaine. C'était une analyse sur EURUSD qui était hyper pertinente et je te la partage parce que aussi elle illustre parfaitement la notion d'économie. Donc s'éduquer dans sa macro et interpréter les données. On avait vraiment une faiblesse côté euro et une force côté NSD qui a fait que du coup naturellement j'étais dans un contexte qui était favorable à vendre cette paire. Avec la technique bien sûr qui m'a permis d'exécuter un bon point d'entrée. Mais là c'était vraiment la fonda qui drivait complètement la position. Je te laisse avec l'extrait du live que je fais tous les dimanches avec les membres de mon académie où j'analyse les opportunités de la semaine en direct avec eux pour que tu puisses comprendre le vrai raisonnement derrière la position. Et maintenant, on va voir Euro-NSD. Pareil, Euro-NSD, qu'est-ce que j'attends? J'attends une baisse d'Euro-NSD. Ça, on va faire un petit point ensemble, les gars. On va se faire une petite analyse fonda. Ok. Juste avant ça, la structure. Daily bearish, H4 bearish, je suis bullish en week. J'attends tout simplement que mon marché aille retest mon AOI daily, ok, me propose un pattern de rejet, de ralentissement, ok, à l'achat pour prendre une vente. Donc ça, c'est le point de vue technique. On va voir la fonda après ensemble, ok. En fait, actuellement, en plus, sur EURUSD, qu'est-ce qu'on me propose? Ben ça, quoi. Ok. Donc quand tu vois ça, tu te dis, bon, allez, une petite impulsion baissière en inversion de tendance. Si je chope une inversion de tendance weekly maintenant, j'ai quand même un bon timing d'inversion de tendance avec en plus un pattern de retournement qui est très très propre. Et du coup, maintenant, ce que je vais voir avec vous, c'est la fonda. Ok. Donc je vais le dire à l'oral, ok, il y aura la rediffusion dans l'académie. Ok, les gars, comme d'hab. Pour ce qui est de euro NSD en lecture fondamentale, ok, je vous la fais en rapide. Ok. Côté euro, on a la BCE qui est en mode attentiste. Ok, qu'est-ce que j'entends par là? Ben, il n'y a aucun mouvement de taux qui est attendu à court terme. Ok, donc pour l'instant, plutôt neutre. On a une croissance qui est en amélioration. Ok, on a des fragilités structurelles persistantes, ok, sur certaines datas, ce qui fait que du coup, bah, on n'est quand même pas non plus dans l'euphorie, ok, et dans l'expansion à fond. Pas beaucoup de catalyseurs macro, ok, donc de choses qui font que du coup, on redonne du peps à l'euro. Qu'est-ce que j'entends par là? On appelle ça notamment le thème de dédollarisation qui s'extompe, ok. Bon, tu vas me dire, c'est un nom de fou. C'est assez simple en fait. Qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement un thème où le dollar mangeait des tolls, ok. Donc une période où le dollar prenait assez cher. Et ça, c'est des périodes, ok, des thèmes qui profitent à l'euro. Naturellement, parce que c'est ce qui a fait que EURUSD a autant monté, etc. et tout, parce que quand on est dans un contexte où du coup le dollar prend cher, ça profite à l'euro. Mais sauf que là, ce thème-là, il est en train de s'estomper, il s'essouffle. Ok. Donc du coup, bah, en termes de macro global, il n'y a pas de choses, beaucoup de choses qui vont redonner du peps et redonner de la patate à l'euro. Ok. Donc ça a pêché dans la balance automatiquement. Ok. Truc assez simple, basique, mais forte performance en 2025, les mecs. L'euro, il a performé de ouf. Donc, une correction est plus envisageable qu'une continuité en montée. Quand on regarde le prix de l'euro actuellement, ok, donc si vous regardez EXY, on va dire qu'on est haut hein, sur l'euro. Donc en fait, c'est toujours pareil, même logique. Gardez cette logique-là et vous allez la développer au fur et à mesure des appels, mais gardez cette pertinence en fait de logique sur les marchés. On est sur un euro qui est beaucoup monté, donc quel est le plus envisageable? Qui corrige ou qui monte encore? Quand on est sur des sommets, et pas juste quand on est sur des sommets. Parce que tu vas me dire, ouais, bah, tu fais cette règle-là sur l'or, bah, c'était faux. Non, non, parce que l'or, la macro, bah ouais, c'était hyper logique quand tu as monté. En termes de macro, c'est hyper instable, valeur refuge de fou. Mais là, en macro en plus, qu'est-ce qui amène à mon euro à exploser encore et encore? Quels sont les catalyseurs macro? Ah, pas tant. Ok. Donc, ça en plus, ça porte ma logique de bah, on est sur des hauts. Est-ce que ça m'intéresse d'acheter des hauts? Pas forcément. Est-ce que ça m'intéresse de me placer encore acheteur sur l'euro, sachant qu'il monte des affaiblissements en termes de structure sur certaines paires? Pas vraiment. Tout ça fait que bah, j'ai un biais assez négatif pour l'euro. Ok. Donc j'ai un biais baissier, les mecs. Ok. Et en plus, dans la paire euro-NSD, j'ai des logiques fonda qui me portent aussi à avoir une vision baissière. Ok. Donc sur NSD, on a eu le PMI, ok, solide. Donc c'est tout ce qui est autour des entreprises, ok, manufactures, etc. Et tout, à 56. Donc naturellement, ça donne quoi? Des améliorations de perspective, pardon, de croissance à court terme. Ok, donc déjà, plutôt positif pour la monnaie. On a eu une politique monétaire accommodante, ok, de la part de la RBNZ, ok, donc la banque centrale là-bas. Et il y a les premiers effets qui sont plutôt visibles, ok, au niveau des datas, notamment via ça, donc plutôt sympa. Et on a un CPI qui est à venir, ok, donc un IPC, ok, donc l'inflation, qui va naturellement dans le sens de potentiellement confirmer la dynamique. Et en plus, on a un marché des taux, ok, court, qui ont été augmentés de 0,25 en octobre. Donc en fait, on est dans cette dynamique potentiellement que ça apprécie côté NZD. Donc j'ai des fondamentaux favorables au NSD.
conclusion, c'est quoi? Un terme qu'on utilise très souvent, divergence macro et monétaire, ok, qui va pencher en faveur du NZD. Donc, du coup, derrière, à l'inverse, on a l'euro qui apparaît vulnérable. Comme je vous l'ai dit, suite à sa performance récente, ok, qu'il a pu inscrire. Donc, les gars, échec et mat, ok. En termes de structure, on est dans un sens où moi j'attends une baisse. Ma macro supporte complètement ma vision de baisse. Donc, je suis vendeur sur EuroNSD. Donc comme tu as pu voir, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Moi je kiffe parce que du coup ça allie notion technique mais surtout notion fonda et surtout ça te donne de la confiance et de la compréhension dans ton trading. Tu vois au-delà de ton graphique en fait. Et derrière bah, tu justifies tout. Et ce qui te fait rentrer et pourquoi tu rentres et qu'est-ce qui pour toi te semble logique dans ta position. Et ça te permet d'éviter beaucoup de pièges parce que ta technique ne te le donne pas ça c'est ce qu'il y a derrière ton graphique. Et il ne faut pas oublier que ce qui fait bouger notre marché c'est tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe au sein du pays qui concerne cette monnaie justement. Donc c'est primordial que tu te formes là-dessus. Si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre mon canal qui est juste dans ma bio, où du coup j'envoie ces informations-là, ces interprétations. Et si tu veux carrément rejoindre mon académie avec toutes les vidéos qui t'expliquent ça et qui te donnent une stratégie clé en main, plus le fait de pouvoir regarder les lives tous les dimanches avec moi en direct ou les rediffusions si tu n'es pas disponible, c'est juste en bas que ça se passe.